Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Traversé plus d'une crise durant leurs 18 ans de mariage. Or, ils se sont battus à chaque fois. Mon estomac se noue davantage dès que je repense à ma rupture avec Sean. Peut-être aurais-je dû nous accorder une autre chance. Je sais qu'il m'aime. S'il t'aimait, il ne t'aurait pas donné un ultimatum, me rassure une voix dans ma tête. Tu as pris la bonne décision. Je sais que cette voix est celle de mon père, mon plus grand fan. À ses yeux, je n'ai pas le moindre défaut. Dommage que Sean ne me voit pas de la même manière. Mon téléphone vibre alors que je suis à 5 minutes de Bristol House, où je vis avec Anna. Crotte, c'est un autre message de Sean. Je suis désolée de m'être énervée, bébé. Je ne le pensais pas, je suis juste triste. T'es tout pour moi, j'espère que tu le sais. Et merde. Un autre message arrive. Je passe après les cours, on discutera. Je m'arrête brusquement, prise de panique. Je n'ai pas peur de Sean, du moins pas physiquement, je sais qu'il ne lèverait jamais la main sur moi. Cependant, j'ai peur de sa capacité à me retourner le cerveau. Il sait qu'il n'a qu'à m'appeler bébé et me faire son sourire de gamin pour que j'oublie comment je m'appelle. Je relis ses messages et je ne sais pas si je dois être en colère ou angoissée. Il bluffe, non? Il ne viendrait pas sans que je l'y ai invité, si? J'appelle Anna d'une main tremblante et 2 sonneries plus tard, la douce voix de ma meilleure amie me répond. « Salut, qu'est-ce qui se passe? Ça va ?» J'entends qu'elle n'est pas seule. Il y a une voix de femme, celle de Grace Ivers, la copine de Logan. Ce qui signifie qu'elle est déjà en route pour Boston avec Garrett, son copain. Elle m'a invité à y aller avec eux, mais je ne voulais pas être la 5e roue du carrosse. 2 couples follement amoureux et moi, sans façon. Seulement, je regrette d'avoir refusé à présent. Parce que je suis seule tout le week-end et que Sean veut discuter. Sean vient à la maison ce soir. Quoi? Non, pourquoi t'as accepté de... J'ai rien accepté du tout. Il n'a même pas demandé la permission, il m'a juste écrit en me disant qu'il passait. Quel enfoiré! Je sais, je suis d'accord. Je peux pas le voir, Anne, je dis d'une voix paniquée. Je suis encore trop perturbée. S'il vient, je risque de me remettre avec lui. Ali! Tu crois que si j'éteins les lumières et que je ferme la porte à clé, il supposera que je ne suis pas là et qu'il partira? Connaissant Sean, il attendra devant la porte toute la nuit. Bon sang, j'aurais pas dû accepter d'aller voir le match des Bruins. J'aurais dû rester à la maison avec toi. Attends une seconde, je vais dire à Garrett de faire demi-tour. Hors de question. Tu ne vas pas annuler ton week-end pour moi. C'est ta dernière chance de t'amuser un peu. Le copain d'Anna est le capitaine de l'équipe de hockey de Briard, ce qui signifie que son emploi du temps sera ultra chargé quand la saison commencera et qu'Anna ne le verra pas autant. Je refuse de foutre en l'air leur week-end. Je veux juste un conseil. Dis-moi quoi faire. Tu crois que je devrais demander à Tracy si je peux dormir chez elle? Non. Il vaudrait mieux que tu ne sois pas à Bristol House si Sean rôde dans les couloirs. Peut-être Megan? Ah non, son nouveau copain est en ville ce week-end. Ils vont vouloir être tout seuls. Peut-être Stella? Justine et elle viennent d'emménager ensemble. Je doute qu'ils veuillent une invitée de dernière minute. Attends une seconde, dit Anna. Il y a un long silence, puis j'entends la voix de Garrett sans comprendre ce qu'il dit. Garrett dit que tu peux dormir chez lui ce week-end. Dean et Tuck seront là tous les deux, donc si jamais Sean comprenait où tu es et qu'il décidait de venir te voir, ils calmeront ses ardeurs. J'entends de nouveau la voix de Garrett. Tu peux dormir dans la chambre de Garrett, ajoute Anna. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dégoûtée de devoir partir de chez moi à cause de Sean. Cependant, je l'imagine frapper du poing contre la porte toute la soirée ou camper devant ma fenêtre toute la nuit. Et ma décision est prise. Tu es sûre que ça ne les dérangera pas? Certaine. Logan écrit à Dean et Tucker pour les mettre au courant. Tu peux y aller quand tu veux. Le soulagement que je ressens est accompagné d'une pointe de culpabilité. Tu peux mettre le haut-parleur? J'aimerais parler à Garrett. Bien sûr, répond Anna. Une seconde plus tard, la grosse voix de Garrett résonne dans mon oreille. Il y a des draps propres dans le placard. Mais tu devrais emporter ton propre oreiller. Wellesley trouve les miens trop moelleux. Ils le sont, proteste Anna. J'ai l'impression de dormir sur un vieux chamallow.
Non, c'est comme si ta tête reposait sur un nuage cotonneux, corrige Gareth. Crois-moi, Ali, mes oreillers sont géniaux. Mais prends-en un au cas où. Merci du conseil. Mais tu es sûre que ça ne te gêne pas? Mais non, ma belle. Tu n'as qu'à sourire à Tuck et il te préparera un bon petit plat. Ah, et Logan est en train d'interdire à Dean de te draguer, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. C'est ça, ouais. Dean Hayward dit Laurentis est le plus chaud lapin de la planète. Il essaie de me séduire chaque fois qu'il me voit. Et je ne peux même pas être flattée parce qu'il drague tout ce qui bouge. Cependant, je ne me fais pas de soucis. Je peux gérer Dean sans problème. Et Tuck sera là pour le calmer si besoin. J'apprécie, Gareth. Merci beaucoup, je te revaudrai ça. Mais non, t'en fais pas, répond-il. Écris-moi quand tu arrives, d'accord? Dit Anna. Et éteins ton téléphone pour que Sean ne puisse pas te harceler. Je vous ai déjà dit combien j'aimais ma meilleure amie. Lorsque je raccroche, je me sens beaucoup mieux. Peut-être est-il judicieux de quitter le foyer pour le week-end, en effet. Je vais en profiter pour me changer les idées et y voir plus clair. Par ailleurs, si Dean et Tucker sont dans le coin, je ne serai pas tentée d'appeler Sean. Il nous faut une rupture nette cette fois-ci. 0 contact pendant au moins quelques semaines ou quelques mois. Honnêtement, je ne sais pas si je vais survivre à cette rupture. Ça fait des années que je suis amoureuse de ce mec. Et Sean n'est pas affreux tout le temps. Il y a toutes les fois où il m'a apporté de la soupe quand j'étais malade, ou encore quand il... Stop. Alerte, rechute. Des alarmes retentissent dans ma tête. Il est hors de question que je rechute. Le problème n'est pas qu'il soit gentil, mais qu'il est capable de se comporter comme un enfoiré. Je me tiens plus droite, menton en avant, épaules en arrière, déterminée à ne pas céder. Sean et moi, c'est fini. Et je ne vais ni le voir, ni lui écrire, ni penser à lui. Aujourd'hui est le premier jour de ma vie sans Sean. Dean. Nous sommes vendredi soir et je suis étendu sur le canapé, une bière à la main, regardant 2 blondes, très chaudes et très nues, se rouler des pelles devant moi. Ma vie est géniale. C'est la plus belle soirée de ma vie, je marmonne, sans les quitter des yeux. Les mains de Kelly se promènent sur les seins de Michel. Ce serait encore mieux si vous faisiez la fête avec moi, les filles. Elles rompent leur baiser et me regardent en riant. Donne-nous une raison de le faire, lance Kelly d'une voix taquine. Je hausse un sourcil, puis j'empoigne mon érection pour la branler lentement. Ça vous suffit pas, ça? Michel est la première à venir vers moi. Ses seins rebondissent et son cul balance de gauche à droite lorsqu'elle grimpe à cheval sur moi pour m'embrasser. Une seconde plus tard, Kelly est blottie à mes côtés et ses lèvres s'emparent de mon cou. Mon Dieu! Je bande tellement que c'en est douloureux. Mais ces 2 déesses sont déterminées à me faire supplier. Elles me torturent avec de longs baisers mouillés, des coups de langue et des morsures à me rendre dingue. J'aimerais pouvoir dire que ce plan à 3 est une nouvelle expérience pour moi, ou que l'étiquette de queutard que m'ont collé mes coéquipiers est une exagération. Mais ce n'est pas le cas. J'aime baiser. Je baise beaucoup. Et alors? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette chance? Je grogne lorsque Kelly saisit mon sexe. Attends, on ne fait que commencer, susurre Michel en rejetant ses longs cheveux dans son dos. Tu ne jouis pas tant qu'on n'a pas joui, tu te souviens? Elle a raison, je leur ai fait une promesse et je n'ai pas l'intention de la rompre. Contrairement à ce que pensent mes enfoirés d'amis, pour moi, c'est la femme qui compte. Et dans ce cas, les femmes, de superbes femmes, que j'excite et qui s'excitent entre elles. Allô, le paradis? C'est Dean De Laurentiis. Merci de m'avoir laissé entrer. Il est temps de s'y mettre alors. Je déclare en allongeant Michel sur le canapé pour m'attaquer à ses seins. Je saisis un téton entre mes lèvres et je le suce, la faisant gémir en se cabrant. Du coin de l'œil, je vois Kelly s'installer à côté de moi pour s'occuper de l'autre sein de son ami. Merci, mon Dieu. J'ai pensé que tu avais besoin d'un coup de main, dit-elle en me souriant, avant de descendre pour se nicher entre les cuisses de Michel.
J'en fais de même, effleurant au passage le ventre plat et bronzé de Michel avec mes lèvres, jusqu'à cet endroit divin qui me met... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.